This is Rhapsody TV. Hello, bienvenue dans notre nouveau numéro de The Rhapsody TV Show. Aujourd'hui, nous avons encore un autre thème très intéressant intitulé « Bannissez la colère », tiré de Proverbes chapitre 22, verset 24 qui dit « Ne fréquente pas l'homme de colère, ne va pas avec l'homme violent ». Les commentaires du pasteur dit « Il y a beaucoup de choses qui peuvent altérer la beauté de l'esprit. L'une d'entre elles est la colère. Notre premier verset dit « Ne traînez pas avec des gens en colère, ne restez pas avec des têtes brûlées », tiré de la version message. Autrement dit, évitez-les. Quand Dieu vous dit d'éviter quelque chose ou quelqu'un, vous feriez mieux de le prendre au sérieux. Vous pourriez dire « Je ne suis en colère qu'une fois ou de temps en temps ». Non. La colère est un destructeur rapide. Évitez-la. N'essayez même pas de la dompter. Bannissez-la. Si vous avez été appelé ou décrit comme quelqu'un qui s'enflamme vite et rapide à se mettre en colère, venez devant le Seigneur dans la prière et demandez au Saint-Esprit de vous aider à faire face à la colère. Ainsi, donnez-vous à la parole dans la méditation. Ne tentez pas de réprimer la colère. Débarrassez-vous-en. Vous pouvez me dire, Pasteur Chris, j'ai toujours eu des colères en moi depuis que j'étais beaucoup plus jeune. Et en suivant Dieu, pendant toutes ces années, j'ai pu réprimer ma colère avec la parole. C'est merveilleux. Mais Dieu ne veut pas vous avoir à ce niveau. Ce n'est pas une question de réprimer la colère avec la parole. C'est une question de ne même pas accorder à la colère un espace dans votre vie. Wow! Le fait de nourrir la colère a entraîné des maladies mortelles et des défis inexplicables pour la santé de nombreuses personnes. Mais je vous l'ai dit, s'ils avaient évité la colère, ils seraient en bonne santé. La Bible dit que la colère réside dans les seins des insensés. Tiré de Ecclésias chapitre 7, verset 9. Et dans Psaume 107, verset 17, qui est ce que dit la Bible indique comme étant affligés? Les insensés. Les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Les Écritures sont remplies de versets qui nous avertissent contre la colère. Dans Psaume chapitre 37, verset 8, la version CIV, la Bible dit « Ne soyez pas en colère ou furieux. La colère peut conduire au péché. » Paul, dans Éphésiens chapitre 4, verset 31 de la version amplifiée, avertit que toute amertume, indignation et irritation, passion, rage, mauvais caractère et ressentiment, colère, animosité, soient bannis de vous. Dans Colossiens chapitre 3, verset 8, il nous a aussi dit « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Bannissez la colère de votre vie. » Waouh! Quel merveilleux rhapsodie, mais en même temps un conseil pour la vie. Il est vrai que la colère n'a jamais été bonne pour la vie des personnes. Nous avons tous été victimes de la colère dans notre vie. Parce que tu étais en colère, emporté, soit tu as perdu quelque chose de très cher, soit tu as agi d'une manière que tu as regretté après, soit ça a provoqué une maladie en toi. Et aujourd'hui, on est en train de nous rappeler que nous devons éviter la colère dans notre vie. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous disait « Soyez toujours joyeux ». C'est un commandement qu'on nous donne. Soyez toujours joyeux. C'est très important. Vous allez faire cette prière après moi. Vous allez dire « Cher Père, j'évite et je purge de mon cœur tout élément de colère, d'amertume, de rage ou de fureur. La colère n'a pas de place en moi. Je me réjouis de ta parole et de faire toujours ta volonté. La parole est dans mon cœur
me faisant marcher dans la justice et accomplir mon destin à toi. Je vis de ta parole au nom de Jésus. Amen. Allez prendre nos études approfondies. Vous allez partir dans Psaume chapitre 37, verset 8, Proverbe chapitre 14, verset 29, Proverbe chapitre 22, verset 24 à 25 et Éphésiens chapitre 4, verset 31. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Nous sommes sur King's Chat, Facebook, Yukos, ainsi que sur YouTube. Si vous tapez Divine Revolution, vous allez voir tout ce que nous sommes en train de faire en dehors de la rhapsodie des réalités. N'oubliez pas de parler à votre frère et à votre sœur concernant la rhapsodie qui passe sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. On se voit à la prochaine. Peace.